Bonjour et bienvenue, je suis Émilie de la robe du chat. Je souris à moi-même parce qu'en fait ça fait à peu près 5 minutes que je tourne sans avoir correctement appuyé sur la touche film. Donc j'ai parlé dans le vide pendant 5 minutes et il va falloir que je recommence mon petit blabla de démarrage. Sachant que je vous ai raconté un petit peu ma vie, mon rendez-vous chez le médecin, bref, on va recommencer. Désolée. Désolée pour ce bazar-là. Vous le voyez pas, je me suis mis devant. Je vous accueille dans mon petit atelier de couture, qui est une petite pièce de ma maison qui regroupe plein d'autres choses que la couture, mais il faut bien s'installer quelque part. Donc voilà, c'est ici et j'en suis ravie. L'idéal, le principal, c'est d'avoir un endroit pour s'installer. Moi, je vous retrouve régulièrement ici pour vous parler de mes avancées en couture et en tricot. Sous le nom La Robe du Chat, en fait, se cache mon entreprise de patron de couture. Donc, je propose des patrons de couture principalement pour femmes pour l'instant. Et donc, je vous raconte un petit peu les coulisses de l'entreprise par ici, mes créations en couture aussi qui sont liées à l'entreprise ou pas, et puis mes créations en tricot. Et puis, aussi mes expériences de teinture laineuse. Je ne suis pas venue pendant 15 jours, c'était les vacances scolaires chez moi et de toute façon je n'aurais pas pu venir. Ce que je vous disais dans la première vidéo qui n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait j'ai été malade, rien de méchant, rien de grave, mais j'ai fait un syndrome grippal en fait qui s'est transformé en otite plus sinusite. Donc voilà, j'ai eu une petite plus sinusite, voilà, ça a mis un peu de temps à se guérir, c'est guéri sauf que l'otite a perduré et que j'entends pas grand chose de cette oreille-là. Je dirais vraiment pas grand chose. Et celle-ci, c'est par intermittence en fait. Donc j'espère que je vais pouvoir, que vous allez m'entendre correctement parce qu'en fait, à la maison, on fait tout le temps répéter, je fais tout le temps répéter tout le monde de manière à ce qu'on s'entende. En fait, quand je parle, ça résonne, donc du coup, je parle pas fort. Donc là, je fais un effort. J'essaie de parler plus fort que ce que je devrais, mais je sais pas, peut-être que je parle trop fort, je voudrais pas vous crier dessus non plus. Voilà. Donc, rien de grave, ça va peut-être durer. Mais j'avais très envie de revenir et attendre de pouvoir entendre correctement pour revenir. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Donc j'ai dit, stop, j'y vais, tant pis, on va faire au mieux au niveau du son. Voilà. Donc dans ce podcast, qui est des fois un podcast, des fois un vlog, des fois un mix des deux, je vous raconte et je vous montre un petit peu mes avancées en couture et en tricot. Voilà. Et donc on va commencer par ce que je porte. Ça va être un peu décousu aujourd'hui. Il va pas y avoir une partie couture, une partie tricot. Ça va être comme ça. Je reviens. Voilà, c'est comme ça. Je porte mon Art Deco Sweater d'Elinor Mortensen que je vais vous montrer. Que j'ai terminé pendant les vacances scolaires là. Voilà, et donc que je porte fièrement, très content. Et donc il a été tricoté, je l'ai tricoté. Donc c'est dans la laine violette, qui est une laine de l'atelier de Vigny, donc c'est une laine tata à la main. Ça doit être, alors c'est une laine fingering, donc ça doit être tricoté en, je dirais 2,5, 2,75, 3, entre 2,5 et 3, je ne sais plus. Cette laine, c'est je crois que c'est une mérino nylon qui peut servir, enfin c'est une base qui peut servir pour tricoter des chaussettes. D'ailleurs, il m'en reste je sais pas, il m'en reste une bonne quantité. Je sais pas encore dans quoi je le passerai. Je sais pas, je pense que je vais le garder peut-être pour faire un châle avec d'autres restes, mais je vais voir. Donc, l'atelier des Vigny, c'est le coloris violet Karine. Donc c'est un coloris qui a été, je crois, fait à la demande de Karine, alias la Miss Knitter, qui est une tricoteuse passionnée, qui fait aussi des podcasts, donc sous le pseudo la Miss Knitter. Un régal à regarder, Karine, et à écouter. Et elle nous parle de ses tricots.
Elle nous parle de livres aussi. Voilà, elle est vraiment très 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 chouette à regarder. J'apprécie toujours ses podcasts. Et puis, comment dire, elle est très très inspirante au niveau des créations de tricot parce que je trouve qu'elle a un goût pour l'association patron, laine, coloris. Pour moi, ça fonctionne à chaque fois et j'adore ce qu'elle propose. Voilà. D'ailleurs, j'aurais envie de tricoter la même chose, mais voilà, j'essaie de m'en détacher un petit peu, mais bon, des fois je me laisse inspirer quand même. Et donc le hasard a fait que je me suis retrouvée devant cette laine qui s'appelle Violet Karine, mais je ne savais pas que c'était Karine qui l'avait, voilà, qui en avait commandé entre guillemets. C'est un coloris qui a dû être, enfin, avec, qui a été fait après discussion avec Virginie de l'atelier de Vinny. Et donc voilà. Et donc ce violet, il est très, il est peut-être, je sais pas. Ça fait des rayures beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Alors en vrai, on voit des nuances de couleurs, quelques rayures, mais pas autant que là. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, la caméra déforme des fois. Voilà. Donc c'est un très très beau violet. Et avec ce violet, j'ai mis une couleur qui est une Zauberball. C'est une laine, alors qui est aussi de la laine mérino nylon, qui est une base à chaussettes. Et qui elles ont en fait ces pelotes, ces boules de laine, ces pelotes, elles se dégradent au niveau de la couleur au fur et à mesure. Donc il existe un tas de couleurs. Moi, il y a vraiment plein de couleurs différentes. On passe du bleu au vert, au rouge, au rose, au orange. Bref, il y a un tas de couleurs différentes, mais il en existe des qui sont beaucoup plus dans d'un camailleux de bleu, un camailleux de rose. Voilà, plein de nuances différentes. Donc voilà, je parle hyper vite, je suis essoufflée, dingue. Je m'excuse. Donc, j'ai tricoté ce pull et voilà, j'en suis hyper contente. Je suis très très contente de le porter, de pouvoir le porter encore à... J'avais peur en fait de le terminer au mois de juin et qu'il fasse 30 degrés et que je puisse pas le porter, mais non, c'est bon, là, je vais pouvoir en profiter encore un petit peu. Et ça, c'est très agréable. Au niveau tricot, du coup, j'y vais, on continue. Qu'est-ce que j'ai fait en tricot? J'ai démarré une nouvelle paire de chaussettes. J'ai démarré une nouvelle paire de chaussettes. On m'avait dit, tu verras, quand tu seras tombé dans les chaussettes, tu pourras plus t'arrêter, tout ça. Bah oui, effectivement, une chaussette en entraîne une autre, c'est comme ça. La spécificité de cette chaussette, elle est dans sa laine. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu voir, j'ai mis un petit post. C'est une laine que j'ai teinte de mes mains. Alors, donc j'essaie de faire la mise au point, pas simple. Donc c'est un mélange de rose et de marron. Donc il y a du rose très vif, du rose pâle, du marron plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Voilà. Et je suis ravie de cette couleur. Donc, j'avais très envie de la mettre dans de la tricoter en fait. Ça fait quelques mois que je me suis lancée dans l'expérience de teinture de laine. Donc je teins. Mais pour l'instant, je ne tricote pas encore ce que j'ai teint. Parce qu'en fait, je teins en toute petite quantité. Je fais des écheveaux ou des échevettes de 10 grammes de manière à m'entraîner au maximum, à essayer plein de choses et voilà, prendre plaisir dans la teinture de laine. Mais le problème, c'est que des petits 10 grammes, c'est pas facile à placer dans des grands tricots, surtout qu'il en faut quand même un certain nombre. Enfin bon, c'est pas facile. Il faut des couleurs assorties. Bon. Donc, on m'a donné quand même des exemples pour une laine en particulier. C'était les moufles dont j'ai parlé, les moufles voyage. Je sais plus de qui, dont j'ai parlé un podcast précédent. Mais là, voilà, ça c'était de la laine à teindre blanche, enfin non teinte, que j'avais acheté chez Lily Neige. J'ai commandé chez Lily Neige, qui est une microfilature qui vend les laines de ces animaux, mais pas que. Et là, je crois que celle-ci, c'est pas de leurs animaux, mais bon, c'est de la laine de qualité quand même. Et donc, c'est une base mérino nylon aussi, qui est une base à chaussettes. Et donc, j'avais très envie de voir ce que ce coloris donnait une fois tricoté. Du coup, j'ai cherché des modèles de chaussettes pour pouvoir la passer et je suis tombée sur un patron gratuit qui s'appelle Seascape
les chaussettes Seascape. Hop là, je vous montre. Et en fait, alors j'ai fait j'ai modifié un peu le patron. Enfin, j'ai modifié pas grand chose, hein. En fait, les côtes étaient beaucoup plus longues et il y avait un motif aussi dans les côtes qui rappelait ce motif-là. En fait, ce motif-là, c'est comme le motif, alors ce qu'elle explique la designeuse, dont je vous mettrai les références en bas. C'est un patron que j'ai pu télécharger gratuitement sur Biscotte Yarn. Chez Biscotte Yarns, bref. Ils ont quelques patrons de chaussettes patrons gratuits. En tout cas, enfin, je ne sais pas s'il y a que des patrons de chaussettes qui sont gratuits ou pas. Bref, ils ont des patrons, et des patrons gratuits, des patrons payants, donc on peut se faire plaisir aussi là-bas. C'était la première fois que je commandais là-bas, chez eux. Et donc la designeuse, je pars dans tous les sens aujourd'hui, je suis contente de revenir, hein. La designeuse, elle proposait en fait une tige, alors des côtes plus hautes avec en fait un motif dans les côtes qui rappelle ce motif-là, mais à la verticale, ton sur ton. C'était très très joli. Mais alors j'ai choisi du noir et je me suis dit que le motif noir sur noir ça se verrait pas. De deux, j'avais pas forcément envie d'avoir des côtes hautes comme ça. Et de trois quoi, il me fallait il me fallait une aiguille à torsade, vous savez, une aiguille supplémentaire pour faire ce petit motif là, et j'en avais pas sous la main, et je dis bon, flemme, j'ai fait 2 cm et demi de côte, et c'est parti mon kiki, je suis partie sur les restes. En fait, j'avais juste envie de tricoter ma laine, et du coup, bah, le reste, voilà. Donc, du coup, la laine noire, je la ramasse, elle est tombée. C'est du fil Arwetta, donc superwash mérino au nylon aussi. Hop, fil collana noir. Et du coup, je trouvais que ce noir mettait très très bien en valeur mon coloris rose. Voilà, très très beau. Alors que nous avons nommé à la maison, parce que on aime bien donner des noms aux choses. Et donc cette laine s'appelle framboise chocolat. Et le rose framboise et le marron chocolat. Voilà, pour les gourmands. Et donc voilà, donc j'ai fait 3 lignes de motifs. Et ben je trouve que ça rend super bien. Vraiment, c'est top. Je suis super contente. Dans le patron, en fait, les motifs ne s'arrêtent pas. Ils courent tout le long, bah, sauf sur le talon et sur le pied. Il y a les motifs tout le temps. Moi, j'aurais pas assez de laine pour faire 2 chaussettes avec des motifs tout le temps. D'ailleurs, je pense que je peux refaire 3 fois les motifs, voire peut-être un peu plus. Donc, j'ai décidé d'en faire que sur la tige. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais continuer encore un petit peu le pied. Je ferai la seconde chaussette, enfin le début, la tige de la seconde, pour voir combien j'utilise de rose. Et en fonction de ce qui me reste, peut-être j'en mettrai une petite touche sur la pointe du pied. On verra. Et là, il faut que je fasse la deuxième avant pour calculer et voir s'il me reste un petit peu de rose. Et donc là, j'ai fait ça hier soir. J'ai fait, pour la première fois, comme je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, j'avais pas beaucoup d'expérience dans les talons. J'avais juste fait des talons à raccourcis jusque-là. Et donc là, je suis partie dans le patron. Il propose un talon à rabat, qu'on appelle aussi un talon double, je crois. Et c'est peut-être, enfin voilà, ça a peut-être un autre nom aussi, mais c'est appelé talon à rabat. Donc j'ai suivi les explications du patron, mais je trouvais qu'il manquait un peu d'infos quand on n'avait jamais cousu de ce type de talon. Si vous voulez, on a toutes les infos concernant la quantité, enfin le nombre de mailles, etc. Mais j'avais pas d'idée de où j'allais. Du coup, j'ai regardé un tuto sur ce type de talon à rabat ou talon double, je crois que c'est ça. Et je suis tombée sur un tuto de Claude Tricot qui explique très très bien et qui nous montre maille par maille quasiment comment arriver à ce talon. Donc en mixant les explications de Claude Tricot et les nombres, les mailles, etc. et les rangs du patron, j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà. Donc on a un talon avec un système de mailles glissées quand on est sur l'endroit et mailles tricotées quand on est sur l'envers jusqu'à un certain endroit. Ensuite on a des
On arrive à cet endroit-là. Bon, si vous avez déjà tricoté ce type de talon, vous savez comment ça se passe. Et ensuite, il y a... je sais même plus. Ah si, ensuite on redémarre au milieu là et on a un système où on vient... je sais plus ce que j'ai fait. Où on vient... Il y a des diminutions et ensuite il y a des augmentations. Non, on vient faire des diminutions en rattrapant les mailles. Là. On vient faire des diminutions ici. Et c'est ensuite, on vient relever les mailles sur le côté. Bon, bref, c'est pas moi qui fais le tuto. Je suis pas au point encore. Je pense que pour faire la deuxième chaussette, je vais re-regarder le tuto. Parce que, je pensais que c'était clair dans ma tête, mais en fait, je vois qu'en vous expliquant, ça n'est pas clair. Mais bon, ce petit talon, il est pas trop mal. Là, j'ai terminé... je crois que j'ai encore quelques diminutions à faire pour retrouver le même nombre de mailles du début pour pouvoir continuer ma chaussette. Voilà pour cette chaussette Seascape. Et ma foi, le motif, je le trouve très très beau. Il est très très mignon. Et je suis très contente de cette chaussette. Et alors, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que pour les débutants en jacquard, ce motif-là, il est top. En fait, c'est un patron gratuit, donc je peux vous dire un petit peu. Mais vous voyez, à chaque fois, les mailles, coloris contrastant et coloris principal, il y a deux mailles, deux mailles. Et en fait, il y a un décalage qui se fait et à chaque fois, il n'y a pas plus de 2 mailles d'écart. Ce qui fait que la difficulté du jacquard principal, du jacquard, c'est la tension des fils. Et quand on n'a que 2 mailles d'écart pour faire passer son fil, en fait, déjà, jamais les fils, il n'y a pas de croisement de fil, on n'a pas de long fil qui passe derrière, et la tension, elle se fait... En fait, ça se tend jamais vraiment trop, il y a juste besoin de laisser un peu de mou, et ça reste élastique. Et en plus de ça, le motif est super facile à retenir. Donc, pas trop d'erreurs possibles dans ce motif, et ça se fait tout seul, et en fait, en quelques rangs, on a un petit motif qui est joli, même si on le faisait même si on voulait faire qu'une ligne, enfin qu'un motif sur la cheville, je trouve ça trop mimi. Donc pour les débutants, ce motif de jacquard est top. Après, voilà, faire des ajustements parce que je pense que le motif dans la côte, il est peut-être pas débutant compatible celui-ci. Ce talon-là, c'est pas le plus simple. Mais il y avait aussi un autre talon proposé dans le patron. Mais bon, après, sur une base de chaussettes classique, réutiliser ce motif-là, ça peut être sympa. Bon, je vous laisse voir avec les chaussettes. On passe à la suite, hein, parce que la chaussette, vous allez en avoir un petit peu marre. On passe à la suite. J'ai tricoté aussi. J'ai avancé sur mon châle, une brioche pour le thé. J'ai pas mal avancé. Entre la fin de celui-ci et mon début de chaussette, j'ai avancé. Voilà, là. Ouais, j'ai pas mal avancé, hein. J'ai pas mis de bloc maille, donc j'espère que je vais pas perdre de maille au passage. Voilà, donc on a donc ce châle, une brioche pour le thé. Ici, et c'est comme son nom l'indique, c'est un châle avec beaucoup de brioche. Donc, on a une première section tout en brioche avec 2 couleurs. Pour ma part, ce sont des laines de chez Maison Septembre, couleur grenat d'un côté, miel de l'autre. Et ensuite, nous avons la couleur Oli, qui est ici. Donc d'abord, une première section en brioche avec une maille centrale. Ensuite, on change de couleur, on met notre troisième coloris en point mousse, toujours avec la maille centrale. Et ensuite, on repart sur une section en brioche pareil. Là, il doit me manquer à peu près 4 rangs de brioche, je pense. De cette section-là. Il doit me rester à manquer, allez, je dirais un bon 4 cm. Ensuite, je vais repasser sur ce coloris-là avec une section de point mousse et de brioche unicolore. Voilà. Donc voilà, ah oui, c'est un châle qui est un patron de Laetitia, même les anges tricotent. C'est un châle que je tricote pour la 2e fois, car le premier a été perdu. Bon,
Comme ça arrive, on peut perdre des choses. Et moi, j'ai perdu mon châle. Donc, j'ai décidé de le retricoter. Et ma foi, même si le premier était vraiment très, très beau, très, 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 très beau, celui-ci est tout aussi joli et tout aussi moelleux. Et voilà, il va me plaire autant. C'est comme ça. Donc, voilà pour ce châle. J'avance tranquillement. Là, c'est vrai que je l'ai remis un petit peu de côté parce qu'il y a ma paire de chaussettes. Mais c'est vrai que comme c'est un châle que je retricote pour la deuxième fois, en fait, j'ai aussi envie de tricoter d'autres choses, mais j'ai envie de prendre le temps. J'ai envie de prendre le temps de le faire celui-là. J'ai pas envie de le bâcler, de le faire vite. Donc, j'ai envie de le faire tranquillement. Et quand j'en ai vraiment envie, je le prends et je me mets dans ma brioche. Mince, je viens de tirer une maille. C'est bon, c'est caché. Personne n'a rien vu. Je range ce petit châle là. Là, je vous montre pour celles qui arriveraient et qui n'auraient pas encore vu les autres podcasts précédents. Voilà, les coloris. Alors, seul celui-ci et le miel apparaissent très bien à l'image. Le grenat, là, il est moins rouge, il est plus rosé, quand même plus framboise dans la vraie vie. Mais c'est voilà. Voilà. Donc ça, c'est Maison Septembre, les laines. Et du coup, je les range dans un petit sac. Alors, un petit sac que j'ai cousu de mes petites mains de couturière dans des restes de tissu. J'ai fait des petites pochettes sur le côté. Voilà. Bon, j'ai fait un petit sac qui se ferme avec un lien que j'ai récupéré sur un autre truc. Enfin bref, j'ai fait de la récup. Et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Hop, un petit sac à projet maison. On parle quoi maintenant? On parle couture ou on parle... On parle couture. On parle couture. Et ensuite, on parle teinture. Je sais pas. On parle teinture. Parce qu'on reste dans la laine. Et ensuite, on parle couture. Ouais, on va faire ça. Désolée, hein, je n'ai pas noté. Je suis venue comme ça. Je pensais faire ça ce matin. Mais il y a rendez-vous chez le médecin. Du coup, après, j'avais un tuto à tourner. Alors, j'ai fini. Alors, pour vous raconter la petite histoire couture d'ailleurs. J'ai terminé. J'ai fait la voix off de mon tuto pour un patron qui va sortir tout bientôt, ce matin, alors que je m'entends pas. Enfin, je m'entends très fort. Mais bah, il fallait bien le faire. Donc, en fait, j'avais toute une partie du tuto qui était à peu près fait. Mais il a fallu que je change certaines parties parce que j'ai modifié des choses dans le patron, enfin dans la gamme de montage. Donc, le tuto correspondait pas. Du coup, j'ai refait la voix off. Enfin, je pense qu'on m'entend. Moi, je m'entends avec mon casque. Ça a l'air d'être assez fort. Je vais la faire écouter à mon mari, je pense, pour vérifier la hauteur de ma voix, pour être sûre que ce soit compréhensible, enfin, audible et pas non plus trop fort, parce que je voudrais pas vous balancer un tuto avec un volume sonore comme ça. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Voilà. Donc, normalement, ah oui, plutôt que d'aller chez le médecin, j'étais censée... alors déjà, j'étais censée finir le tuto bien avant, hein, quand j'entendais, enfin, que j'avais pas une sinusite, et tout ça. Enfin, je pensais faire ça avant. Du coup, j'ai repoussé. Du coup, tout s'est décalé. Donc là, c'est un peu pêle-mêle. Très pêle-mêle. Donc, on parle couture. Le tuto que j'ai fait, c'est un tuto. Je me fatigue moi-même, là. Je pars dans tous les sens. Désolée. Le tuto, je vous en ai déjà parlé, c'est un sac. Un sac 2001 qui n'a toujours pas de nom à l'heure actuelle. Donc, je coupe. J'ai fait une petite pause. Donc, ce tuto, c'est le tuto d'un sac d'un patron qui va sortir mardi. Ça, c'est officiel. Il va sortir mardi en version PDF uniquement au début. Les patrons pochettes arriveront plus tard, pas tout de suite, pas avant le mois d'avril. Ça, c'est dit. Pour qui, pourquoi question organisation. Je vous en reparle après. Sinon, je vais encore me mélanger. Donc,
Ça, le tuto du sac 2001 dont je vous ai déjà montré des versions. Et donc, j'en ai refait un ce matin, mais d'ailleurs pas en entier. Non, pas ce matin, cette semaine, mais pas en entier. Je n'ai pas eu le temps de le terminer. En fait, j'ai surtout pas reçu mes sangles, donc les sangles attendront. Voilà, donc ça, c'est un modèle qui m'a en partie servi pour le tuto. Donc, dans le petit matelassé bleu marine qui sera sur le salon, d'ailleurs, on en reparle après. Donc, dans un petit matelassé très tout fin bleu marine avec un petit tissu de mon stock Liberty. Voilà, une petite fermeture éclair. Et puis, bah, il n'a pas de sangle encore, mais il en aura. Promis. Ça, c'est la petite version. Le sac, le patron, en fait, aura 3 tailles différentes. Petit, moyen, grand, enfin grand. Ça... Il n'y a pas énormément de différence. Il faudrait que je vous les montre, mais là, je ne les ai pas sous la main. Forcément, je ne les ai pas sous la main. Mais c'est pas grave, vous aurez l'occasion de les voir. Donc ça, c'est la petite version. Hop, tac. Et puis d'ailleurs, je me demande si j'en ai pas déjà parlé plus tôt dans les podcasts précédents. Mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Donc, le sac 2001, c'est un patron qui sera accompagné du coup d'un livret de montage détaillé, ultra détaillé, avec des schémas. Et d'un tuto vidéo gratuit. D'ailleurs, le tuto vidéo sera gratuit, le patron non, mais le tuto est gratuit sur YouTube. Il n'est pas encore en ligne. Il arrivera au moment de la sortie du patron mardi. Et puis voilà, en fait, c'est un petit sac qui en fait à la frontière entre le sac banane et le sac bandoulière. Voilà. Moi, je porte le mien. Déjà, j'en ai plusieurs. J'en porte un très régulièrement actuellement. Et en fait, je le mets très près de moi comme un peu comme un sac banane, je dirais. Je le porte pas il pendouille pas en bandoulière comme un autre sac que je porte en bandoulière. Je le porte plus près de moi. Je pense que c'est la forme qui fait ça. Voilà. Après, libre à vous de le porter comme vous avez envie de le porter. Donc ce patron arrivera là prochainement, et donc s'il ne sort pas tout de suite, je vous explique maintenant pourquoi, s'il ne sort pas tout de suite en pochette, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut encore que je cale cette histoire de pochette, parce que un patron de vêtements, comme j'ai l'habitude de faire, il y a quand même une grande quantité de papier. Dans la pochette, vous avez un livret plus le papier du patron qui est un A0 assez grand qui remplit la pochette. Donc pour le sac, le livret est conséquent. Par contre, la quantité de papier pour le patron l'est nettement moins. Forcément, c'est un petit accessoire. Donc ça prend du patron, enfin moins de papier en patron. Donc voilà, il faut que je cale ça. Comment j'organise cette pochette au vu de ce patron? Il est un petit peu différent des autres. Voilà, il faut que je m'organise, et ça, c'est pas encore calé. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, et puis voilà, il n'y a pas d'urgence, à ce que ça sorte. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'au mois d'avril, je vais participer en tant qu'exposante au Salon pour l'amour du fil à Nantes, qui a lieu du 16 au 19 avril, dont le thème de l'année est Flower Power, qui n'est pas sans me plaire, c'est ça qu'on dit, qui n'est pas pour me déplaire, voilà. Ça veut dire la même chose au final, mais on y est. Donc voilà, donc j'y serai. Vous pouvez passer me voir si vous venez à Nantes, ce serait chouette. Et donc, pour ce salon, je voudrais que les pochettes soient sorties. Elles arriveront au salon à ce moment-là. Ça va me laisser, moi, le temps de m'organiser avec mes pochettes, déjà d'une. Et en plus, il y aura sans doute des surprises au moment du salon. Et pour ce sac, voilà. Donc, j'en dis pas plus pour le moment, mais en fait, l'échéance du salon m'a fait dire que les pochettes arriveront à ce moment-là, parce que ça me permet d'organiser tout ça correctement et de ne pas faire les choses trop rapidement et n'importe comment. Voilà, il faut que je cache le bazar. Attends. Je cache. Donc les PDF, quand elles sortiront, enfin le patron sera disponible en PDF
en format numérique le mardi prochain, où nous serons le début mars. Voilà. Pour celles qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser le patron PDF, c'est vrai que ça, enfin, je comprends, moi j'ai pas utilisé, j'ai longtemps travaillé sur des patrons pochettes et très rapidement sur des PDF. En fait, le patron PDF, ça fonctionne à peu près comme un patron pochette. La seule différence, c'est que c'est à vous d'imprimer. Donc, pour le livret, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Vous pouvez très bien le lire sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, comme vous voulez. Par contre, le patron, il faut l'imprimer pour pouvoir le couper. Moi, ce que j'aime bien dans le patron PDF, moi je suis team PDF à fond, c'est qu'en fait, j'imprime uniquement ma taille ou les tailles qui me conviennent et je découpe directement. Ensuite, on colle les feuilles. Là, je vous montre. J'en ai un sous le pied. Hop là, un chavalite. Voilà, on scotche les feuilles les unes à côté des autres. Voilà, alors, c'est vraiment les feuilles bord à bord. Donc, vous voyez, mon imprimante, moi, elle imprime près du bord, donc c'est pas mal. Mais si votre imprimante, elle imprime pas près du bord, vous pouvez retracer les petites lignes là. Voilà, c'est pas gênant, en fait, ça n'empêche pas de découper. Clac, clac. Ouais, donc, on a on colle les feuilles, enfin, on scotche les feuilles bord à bord et ensuite on coupe son patron à la taille voulue. Donc là, moi, j'avais besoin de quelle taille? Je ne sais plus. J'avais besoin d'un 40. Mais bêtement, j'ai cliqué sur imprimer et j'ai tout imprimé, les tailles d'en dessous, alors que je voulais que le 40. J'aurais très bien pu imprimer que la ligne de 40 et ça aurait été parfait. J'aurais pas eu des autres lignes qui me gênent. Bon, donc 40, c'est pas très grave. Elles sont en dessous, mais... donc voilà. Donc on imprime, on scotche, on coupe et ça fonctionne. Tout simplement. Le patron pochette, quant à lui, en fait, dans la pochette, vous avez la feuille A0 avec toutes les lignes de taille. Les pièces ne se chevauchent pas. Enfin, pour les miens, en tout cas, les pièces ne se chevauchent pas. Donc, vous pourriez très bien vouloir découper directement dans votre feuille A0. La seule différence, c'est qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc si vous voulez faire plusieurs tailles différentes, c'est un peu gênant. Donc la plupart du temps, quand on utilise un patron pochette, on prend du papier calque ou quelque chose qui sert de calque, du calque à patron, ou enfin du papier à patron ou un autre type de calque à patron. Et on redécalque la taille qui nous intéresse, on coupe son calque et on le conserve ensuite pour pour coudre plusieurs fois le même modèle si on souhaite le coudre plusieurs fois. Donc voilà, c'était le petit point patron PDF. Et si la question qui me revient souvent aussi pour les PDF, les patrons numériques, c'est qu'en fait le dossier téléchargé, quand vous téléchargez le dossier, c'est un dossier qui est compressé, enfin un fichier compressé, .zip. Donc il faut commencer par le décompresser. Donc la manip, quand on est sur l'ordinateur, c'est de cliquer droit et d'aller sur extraire tout. Et on clique sur extraire tout et ça nous ouvre le fichier qui est compressé. Ça nous l'ouvre, ça nous le décompresse et ensuite on a accès aux différents fichiers à l'intérieur. Donc là, quand vous décompressez un fichier, la robe du chat, par exemple, le chat va vite, là, vous avez, une fois à l'intérieur, vous avez le fichier qui s'appelle livret de montage, le patron A4, le patron en US Letter, parce que je les propose aussi en format imprimable aux États-Unis ou dans certains pays. Si jamais. Voilà. Nous, on utilise des A4 en France principalement, donc on n'a pas besoin du format US Letter, mais je sais que j'ai des clientes qui l'utilisent. Donc voilà, format US Letter. Et il y a aussi le format A0 qui vous permet soit de l'imprimer chez vous si vous avez une imprimante A0, mais ça concerne peu de personnes. Soit d'aller le faire imprimer chez un reprographe ou un imprimeur près de chez vous ou à distance d'ailleurs. Sur internet, on trouve des imprimeurs qui impriment les patrons comme ça, des particuliers. Ça a un coût, mais pourquoi pas. Si vous préférez l'avoir comme ça, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'était le petit point patron PDF, patron numérique. Et je ne sais plus ce que j'ai à vous dire maintenant. On va faire une petite pause. Me revoilà.
On continue sur l'entreprise, parce tant qu'on y est, on finit. Je vous avais dit que j'avais continué, que j'étais sur un autre patron en Jersey, d'où ma pile de Jersey derrière, tout ça. Et ben, ce patron, il est parti en test il y a 2 jours. Donc, je suis hyper contente parce que l'idée, c'est quand même qu'il soit disponible aussi, ce patron, là, à Nantes. Donc là, normalement, je suis dans les clous. Je suis dans les clous pour, si le test se déroule bien, bien évidemment. Si le test se déroule bien et que j'ai le temps de faire toutes les étapes, ce patron sera aussi disponible à Nantes. Donc là, le sac, je suis sortie de ma zone de confort, on n'est pas dans les vêtements. Le prochain en Jersey, on est sur les vêtements, mais il y a aussi des surprises. Encore sortie de ma zone de confort. Mais ça, c'est bien aussi, ça me fait du bien. Donc, au niveau couture, ça. Et sinon, j'ai fait un petit peu de couture pendant les vacances perso. Voilà, je vous le montre. J'avais acheté un... Je le mets à l'endroit parce qu'il est à l'envers. J'avais acheté un coupon du coton gaufré, je crois qu'on appelle ça. Texturé. De l'interlock texturé. Si je me trompe, je vous mets le nom par ici. Mais si je me trompe pas, je vous laisse comme ça. Interlock texturé. Que j'avais acheté au CSF. Sur le stand de Marcel Fabrique qui ne fait que des tissus bio. Donc c'est un coton interlock texturé bio. Voilà. Je sais pas si j'ai dit tous les mots dans le bon ordre, mais ils y sont, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu gaufré, vous voyez. Et donc j'avais pris ce coupon. J'avais dans l'idée de me faire directement un t-shirt. Alors ça fait un t-shirt assez chaud parce que c'est quand même assez épais. Un chavavite, d'où mon patron que je vous ai montré juste avant qui est encore sorti. Voilà, je n'ai pas rangé. Donc voilà. Donc il est tout noir. Voilà, donc forcément le noir c'est pas facile à prendre en photo ou à la caméra, mais donc on retrouve l'encolure un petit peu bateau du chavavite et puis ça forme un petit peu chauve-souris. Voilà. Voilà. Donc ça, je me suis cousu ça, couture rapide, ultra rapide pendant les vacances scolaires. C'était chouette. Et je l'ai déjà beaucoup porté parce que j'adore les trucs faciles à enfiler et qui demandent peu de repassage. J'ai mon fer à repasser qui est sorti tout le temps, mais pour la couture. Mais une fois que c'est cousu, ben j'avoue que je repasse pas beaucoup, sauf les choses qui ont vraiment besoin d'être repassées. Mais le reste, dès que je peux mettre des trucs comme ça qui se repassent pas, c'est le bonheur, quoi. Eh oui. On dirait une copine, vivons heureux, vivons froissés. Voilà. Voilà, moi je vis froissée. Sauf quand je couds. Voilà. Vous savez tout. Donc voilà. Donc mon petit chavavite qui ne me quitte pas. Sauf pour aller à la machine à laver comme là il vient de sortir. Donc là, on a terminé pour le passage couture, je crois. Et puis si on n'a pas terminé, c'est pas grave, je reviendrai ou j'en parlerai plus tard. C'est comme ça, hein, je vais pas, voilà. Ma mémoire me fait défaut, c'est comme ça. Enfin bon, c'est juste que ça part dans tous les sens et que j'en oublie la moitié. Et si on parlait teinture? Si on parlait teinture, voilà. Parce que là, en ce moment, ça m'anime, la teinture de laine. J'y prends un plaisir fou et j'ai du mal à m'arrêter. Vous voyez, là, j'ai mis un écheveau à tremper tout à l'heure en espérant avoir le temps de le teindre avant le retour entre je sais pas, la fin de la journée de travail et le retour des enfants ou à peu près là, quoi. À un moment donné, dans la soirée, je sais pas quand. On va y aller. Et si j'ai pas le temps, ce sera demain matin. C'est justement, je vous montrerai, je pense que j'ai fait aujourd'hui, je vous le montrerai, je pense, je referai un petit film demain matin, un petit tournage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si je l'ai fait, ou si je l'ai pas fait, je vous montrerai la prochaine fois. Donc, on y va, c'est parti. J'éteins, mais du coup, j'avais refait une commande d'écheveaux 200 grammes, enfin, des écheveaux de 100 grammes chez Lily Neige, encore une fois.
Et c'est des écheveaux en fingering. C'est la base Merino Nylon. Alors, je suis pas adepte de la base Merino Nylon pour autant, mais je trouve que c'est une base qui est pratique quand on fait des essais de teinture, là, parce qu'en fait, en fonction du rendu ou de la quantité de laine et tout ça, on peut en passer dans des chaussettes, et ça, je trouve ça ultra pratique. Et au niveau du comment dire, du toucher, c'est très doux, enfin, c'est aussi doux que du mérino, tout simple. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai pris des écheveaux de 100 grammes que je n'ai pas séparés en petites échelettes pour cette fois-ci. Je les ai teints en grand. Voilà, donc je suis hyper contente. J'en ai teint quelques-uns, je vais vous les montrer. Et puis voilà, je vais vous les montrer. Je commence par une couleur que j'avais essayé plusieurs fois sur des petites et que j'avais dû vous montrer. Et puis si je ne voulais pas montrer, c'est pas grave. Que j'ai nommé, voilà, je vous la montre en petit. Carachoc, caramel chocolat. Voilà. Donc ça, c'était la petite que j'ai fait, je sais plus quand, mais il y a peut-être un mois, peut-être un peu plus. Voilà. Et donc je l'ai faite en grand. J'en ai fait deux. Je vous montre. En fait, c'est une couleur que j'essayais de faire pour pouvoir aller avec cet écheveau de chez Ouliette, qui est sur la base Doucette. C'est du mohair et soie. En fait, voilà, je voulais le mettre avec. Je voulais un écheveau de la même couleur, enfin de la même couleur, une couleur qui se rapproche, en tout cas qui matche bien avec, pour faire la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Voilà. Donc forcément, moi je me suis pas dit tiens, je vais une fois que j'aurai une couleur, je le teindrai après sur mohair et soie. Non, je me suis dit je vais prendre ça, puis après je vais essayer de m'en rapprocher. Bon, c'était pas facile, mais je suis plutôt contente. Donc, je ramasse encore mon carton de. Voilà. Et donc j'ai teint ce petit là. Je fais monter le suspense. Hein. Voilà, j'ai fait ça. C'est beau, hein? Caramel, chocolat. Ouais. Trop. Donc j'en ai fait deux. Donc, je pose ça en pose un. Ah, il y a une sacrée différence à l'écran. Bon, c'est pas très grave. Il y a une différence de couleur, soit celui-ci est plus foncé que celui-ci. Voilà. Mais sincèrement, je pense qu'en mettant un fil de chaque, ça va faire une couleur un peu intermédiaire et ça va être très très beau. Et puis si ça me plaît pas, je redéferai, c'est pas très grave. Et on a des teintes par ici qui rattrapent un peu celui-là. Celui-ci, c'est marrant, à l'écran il est plus clair, mais moi il est presque ambré. Je dirais ambre un peu. Voilà. Donc, je vais tenter de mettre ces deux-là ensemble. Bon, pour l'instant, je n'ai pas commencé. Il va falloir que je m'y mette, mais voilà, un jour, j'y me lancerai. Donc ça, je garde ça ensemble pour le moment. Le deuxième est là. Voilà. Le deuxième, je ne sais pas encore. Je vous raconte après. Ensuite, vous vous souvenez ma petite balle que j'utilise pour mes chaussettes. Ouais. Et ben, j'en ai fait des grands. Deux. C'est beau, hein? Alors, contrairement à la petite, on a exactement les mêmes couleurs. Vous voyez, ça se rapproche. On est dedans, quoi. C'est pareil, hein, quand même. Bon, alors là, en plus, elle est en petite balle, donc forcément, ça remélange, ça rebrasse un peu les couleurs. Vous savez, quand de la laine est présentée en écheveau, enfin de la laine avec plusieurs nuances, comme ça, présentée en écheveau ou sur une balle ou une pelote ou un cake, ça donne pas tout à fait pareil. Ça remélange un petit peu les couleurs, là. Les nuances. Ouais, donc on voit les roses hyper flashy, là. Enfin, hyper flashy. Foncé. Moi, il est plus foncé en vrai qu'à l'écran. À l'écran, il est flash. En vrai, c'est un framboise foncé. On voit les marrons, là. Le rose clair. Nuance rose clair. Rose très pâle et marron. Je trouve. Puis celui-ci aussi. Hein.
Ouais, c'est beau, hein. Voilà. Trop, trop beau. Vous allez me demander ce que je vais en faire. Vous allez peut-être vous demander ce que je vais en faire. Là, on va voir après. Ensuite, j'en ai encore deux à vous montrer. Il n'y en a pas 50. Hein, je vous montre. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors là, on est sur du rose. J'aime le rose, hein, vous avez vu. Sur du rose, avec un truc comme un violet. Hein, ça. On verra après. Alors, c'est un rose. On est sur du plus clair. Alors, j'ai des nuances un petit peu rose, rose Barbie, peut-être, je sais pas. Peut-être pas quand même. Pas autant. C'est quand même assez clair. Et puis, il y a des endroits où c'est un peu orangé. Oui, j'ai fait un... Je me suis amusée avec la teinture à faire un jeu de nuances. Je commence à... Je découvre des techniques et j'essaie plein de choses et c'est un vrai bonheur. Et alors, la différence de teindre sur des grands, c'est que là, pour faire des couleurs plus claires, c'est un petit peu plus facile au niveau du dosage de la teinture. Parce que quand on met sur un petit échevette, en fait, ça se compte en c'est quasiment des gouttes qu'on met, c'est vraiment des tout petits millilitres et du coup, c'est plus difficile de doser, d'avoir quelque chose de sympa vendu. Donc, sur un plus grand, c'était, bon, c'est pas plus facile vraiment, mais c'est plus clair au niveau de la quantité de teinture à mettre. Voilà. Donc ça, bah, celui-là est trop beau. Si on lui donnait un nom, j'ai fait un petit brainstorming à la maison, il y aurait crevette qui pourrait lui aller bien, ou flamant rose. Voilà, ce que vous en pensez. Il est beau. Et le petit dernier du jour, enfin du jour, non pas du jour, mais que j'ai bobiné, enfin bobiné, non pas bobiné, mis en écheveau ce matin, il était sec ce matin, c'est lui. Il est beau. Donc là, on est après moult essais, je vais vous montrer, moult essais de teinture violette, rose, tout ça sur des petits. Voilà, j'ai réussi, je vous en montre quelques-uns, mais voilà, donc j'en ai plein d'essais, vous voyez. J'ai toutes ces couleurs-là, puis encore 2-3 autres. Voilà, du violet encore. Bah, je me suis lancée sur un grand. Là, je me suis dit, c'est bon, t'es prête. Voilà. Donc là, on a du violet et ça part un peu dans les violets plus rose. Voilà, on a des nuances en fait. On est sur du... Je sais pas, enfin, c'est beau quoi. Je sais pas comment... Je sais pas. Vous voyez, je voulais vous montrer avec celui-là. Là. Je pense que ces deux-là ensemble, ça le fait. Hein. C'est vraiment très 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 beau. Ouais. Alors, on en vient à qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Eh ben, c'est là la question. La question du moment, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Alors, effectivement, je peux tricoter. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de mains pour tricoter aussi vite. Et je n'ai pas envie de stocker de la laine pour des années, en fait. Donc, j'y ai réfléchi et puis j'en ai discuté et on m'a donné Enfin, on m'a dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de vendre des écheveaux que tu teins? Tu as un site internet avec tes patrons de couture. Mets tes écheveaux avec, comme ça. Ça te permet de continuer tes expériences de teinture. Voilà. Donc effectivement, c'est une question, c'est la question du moment. Est-ce que je propose les écheveaux? Alors peut-être pas tous, mais certains. Par exemple, là, je vais garder celui-ci parce que je sais ce que je vais faire avec. Là, c'est bien précis, j'ai déjà le patron, tout ça. Donc ça a du sens en fait de le garder celui-ci. Les autres, j'aurais bien envie de les garder pour décorer ma maison, vous voyez, mais ça n'a pas trop de sens de tous les garder juste pour les garder. C'est dommage. Donc, je me dis effectivement, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en mettre en vente de manière à pouvoir continuer les expériences? Parce qu'en fait, bah, c'est un coût, c'est un budget quand même d'acheter de la laine à teindre, de la teinture et puis voilà. Donc si voilà, c'est vraiment le dilemme du moment. Est-ce que je me lance
Est-ce que je vends des écheveaux de laine teinte par mes soins? Voilà. Je suis encore en train de me poser des questions. J'avoue que ça me tente. Ça me tente et en même temps, ça me fait un peu peur parce que bah, je me sens pas très crédible, moi, là. Oui. Voilà, de vendre mes expériences de teinture. C'est beau, j'avoue. Peut-être que si moi-même je tomberais à côté, nez à nez avec ça dans un salon, peut-être je me dirais waouh, j'achète. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque part, je me sens pas très crédible. Donc, donc j'hésite. Je veux bien votre avis. Je veux bien votre avis, si vous avez voilà, des conseils, tout ça. Alors après, c'est sûr que si je les vends pas, effectivement, ceux-là, je vais les tricoter. J'ai bien des idées. Ça, faire un châle avec ces deux-là, ben voilà, voilà, j'ai trop envie. Enfin, je le ferai avec plaisir même. Mettre ces deux-là dans un jacquard avec du noir, là, comme j'ai fait la chaussette, comme ça. Mais sur un pull ou faire un jacquard. Bah oui, enfin, je vais leur trouver des, je vais leur trouver des choses des choses. Mais si comme là j'ai déjà en tête de teindre d'autres choses, je me dis mais je vais pas pouvoir tous les stocker en me disant un jour je les tricoterai. Vous voyez le dilemme? Voilà, il est là. Il est là le dilemme. Donc après, ou alors il faut que je devienne raisonnable dans la teinture et que je teigne juste ce dont j'ai besoin. Mais ça, c'est pas facile quand on est dans l'expérience, parce qu'il faut encore que le rendu de l'expérience voilà, corresponde aux idées de départ. Donc, voilà. Donc, si vous avez des réponses à mes questions, des conseils à me donner, bah, je suis preneuse. Et puis, bah, je vais continuer de réfléchir, je vais continuer de partager avec mes proches sur le sujet. Et je vais voir. Voilà. Et du coup, j'ai été coupée parce que j'avais rempli l'espace de stockage de mon téléphone et j'ai dû m'arrêter. Du coup, je me suis réécoutée rapidement pour voir où j'en étais. Je me rends compte quand même que je parle pas mal du nez. Bon, ben, c'est parce que je m'entends pas bien en fait. C'est comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, ça m'aidera. Ça alimentera ma réflexion. Ça alimentera ma réflexion. Je vais vous laisser pour là, tout de suite maintenant. Je pense que j'ai le temps d'aller teindre. Voilà. Et puis comme ça, je vous montrerai un petit peu le rendu demain matin, avant de finir le montage de ce podcast et de le mettre en ligne. Et voilà. À plus tard. Bye bye. Un petit coucou, nous sommes vendredi matin. Pour vous, il s'est passé quelques secondes. Pour moi, un petit peu plus, du coup, depuis hier soir, hier après-midi. Je voulais venir vous voir avant de terminer ce podcast blog pour vous montrer du coup ma séance teinture d'hier. Et j'en profite un petit peu. Là, je viens d'installer mon studio photo, entre guillemets, hein, parce que c'est light comme studio photo, mais bon, c'est déjà ça. Pour prendre en photo mes sacs, et j'en ai profité aussi pour prendre un petit peu en photo et en vidéo une veste que j'ai cousue il y a quelques temps, une veste chaton que je vous ai parlé dans le vlog, je crois, podcast, mais que j'avais pas trop montré sur les réseaux. Enfin, en fait, des fois je couds des choses et puis j'oublie quoi d'en parler. Enfin, c'est ça, c'est le principe du métier un peu en rapport avec sa passion, c'est que des fois, on ne pense pas forcément à présenter ce qu'on a fait parce qu'on l'a juste fait pour le plaisir. Bref, tout ça pour... Je vous montre, donc, petite installation. Donc j'ai vous n'avez peut-être pas grand-chose. J'ai un grand drap blanc, enfin, une espèce de décor blanc, là, photo, qui n'est d'ailleurs pas repassé, mais à chaque fois que je le repasse, il prend les plis en 2-2, donc j'ai décidé de laisser tomber, tant pis. Vous connaissez ma passion pour le repassage. Et j'ai des petites lumières, enfin des spots qui permettent d'amener un peu de lumière. Et là, j'ai mis une petite chaise pour prendre en photo les sacs, parce que ils tiennent pas tout seuls. Enfin, je les ai aussi pris sur moi. Mais voilà, donc je les ai mis sur une chaise.
Et donc voilà ma petite installation. Je vais faire une petite vidéo dans l'autre sens, ce sera plus clair. Et voilà. Pour info, on est dans... je ne montre pas, on est dans la chambre de ma fille aînée qui fait ses études, donc qui rentre certains week-ends, mais pas tous. Donc j'en profite de caler une petite installation ici, parce qu'il faut quand même que il faut quand même que j'ai une installation à minima pour prendre des photos. Alors des fois je les fais en extérieur, mais alors c'est pas facile tout seul en extérieur. Il faut emmener un trépied pour poser l'appareil photo, puis il faut trouver un décor. C'est pas toujours simple tout seul de trouver un décor. Donc des fois je missionne mon mari, on fait des séances pour prendre en photo les créations, mais c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que ce petit studio à la maison me dépanne vraiment beaucoup, parce que ça me permet de prendre des photos, de me débrouiller toute seule, d'être autonome là-dessus, et même s'il pleut dehors, je peux faire mes photos, par toute saison. Je vous reprends dans l'autre sens. Bon, du coup je reprends dans ce sens là, c'est plus simple. Hop, profiter de la chaise et de l'installation. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez la bonne lumière. Bon, je vais peut-être allumer les spots. Si vous voyez bien là. Alors, du coup, je suis partie sur plusieurs couleurs. En fait, je voulais faire un petit mélange, un écheveau avec des... J'avais préparé 4 couleurs. Vert bleu, un vert, un bleu, un rose et un violet. Mais bon, forcément des verts et des bleus, des roses et des violets, il existe des tas, mais bon, là c'était les couleurs que j'avais choisies. Et en fait, quand je les ai posées sur mon écheveau, je voulais pas qu'elles se mélangent complètement pour pas faire un marron, mais pour le coup, je les ai... je sais pas comment je me suis prise. C'est l'expérience de peinture pour le coup. Je sais pas comment je m'y suis prise, mais là elles se sont absolument pas mélangées et il restait beaucoup de blanc, mais ça faisait quelque chose de très flashy. Je pense que Capucine, ma fille de 4 ans, aurait adoré, parce que ça faisait vraiment arc-en-ciel, licorne, tout ce que vous voulez. Donc du coup j'ai fait un bidouillage pour essayer d'homogénéiser tout ça, et je me retrouve avec vous voyez pas bien, je me change la lumière. On va profiter des spots pour essayer d'avoir de la lumière. Je sais pas si vous allez mieux voir. Mais... voilà. Donc du coup j'ai essayé d'homogénéiser tout ça. Le rendu est pas mal. Il est encore un peu humide, mais bon, je vais vous le montrer un petit peu, un peu comme ça, voir ce que ça donne. Je tourne la lumière. Oh là, j'ai l'impression qu'on voit rien. Bon. Du coup, on a quelque chose d'assez pastel. Et on a des tons de bleu, de violet. Je m'en sors pas avec cette lumière. Franchement, c'est un podcast en carton, quoi. Donc, on a des bleus, des violets, des roses. Il y a un endroit où il y a même pas mal de... Vous voyez, on a un vert assez vif, là. Des roses violets. En fait, tous, du coup, c'est un petit peu homogénéisé. Et voilà. Donc, on a quelque chose d'assez joli. Je vous le remontrerai, je pense. Voilà. Bon, vous avez un petit peu les teintes. Je verrai ce que ça donne à l'écran. Du coup, on va s'arrêter là pour ce podcast. Là, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête, en fait. Je suis partie dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je suis très contente de revenir. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Ou une belle journée, peu importe si vous regardez cette vidéo le week-end ou pas le week-end d'ailleurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et merci d'être arrivé